Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, on va pas dire grand chose sur ce chapitre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais vous allez voir ça de toute façon au niveau du timecode, au niveau de la vidéo et surtout après le générique. Nous revenons sur ce qui nous semble être une petite histoire, puisqu'il ne s'agit pas d'une illustration quelconque qui juste est sympathique, mais nous avons voilà Onigashima qui est sous l'eau. Alors au-delà de faire la blague sous l'océan, je voulais surtout dire que c'est pas très important à détailler pour l'instant, puisque comment vous dire que si c'est un début d'histoire, ça présente tout simplement l'état actuel, là, le lieu où va prendre place l'action. On peut théoriser sur Pluton, mais à part ça, je vois pas trop. Donc on va directement passer à l'ouverture du chapitre, et on va parler aussi tout de suite, très rapidement, de Vegapunk, le youtubeur. Parce que ça se présente dans la narration en parallèle d'autres choses, et juste parce que je fais de la review et de l'analyse, pour rendre la chose plus linéaire et plus facile à présenter. Je vais pas à chaque fois revenir sur la vidéo sur ci, sur la vidéo sur ça, sur la vidéo sur ci. Non, on va directement parler de tout le blocos Vegapunk fait des vidéos, et ensuite on va parler au fur et à mesure des actions qui se passent en parallèle. Donc la vidéo, c'est Vegapunk qui parle avec lui-même, puisque déjà il veut présenter cette annonce qui a été faite dans le précédent chapitre, mais surtout son inconscient, si je puis me permettre de dire les choses ainsi, lui présente l'éventualité d'un problème de délai. Le temps que les gens installent le matériel, le temps que peut-être la marine aura intercepté, le fait que les infos viendraient que le lendemain, enfin voilà, plusieurs facteurs qui font qu'il faut laisser un délai. Pas un délai trop long ni un délai trop court, donc un délai estimé à 10 minutes. Et c'est donc pendant ces 10 minutes que vont se dérouler la suite du chapitre, ainsi que des événements au travers du monde. Alors déjà, nous avons pour les éléments qui s'en passent en parallèle, la marine qui panique un peu par rapport à cette nouvelle justement, avec Luffy qui toujours tient les deux en joue, avec les géants qui continuent à combattre les marines, et tout le monde sur le globe, des personnalités connues plus ou moins, mais c'est juste pour signifier tout le monde, parce que vraiment, je vois pas le chapitre faire 15 pages de juste une case de chaque lieu qu'on connaît, parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais on a bien l'idée, c'est-à-dire que l'entièreté du monde est hypée par ce qui peut arriver. J'ai failli dire une merde. Bref, alors, donc, notre cher Saturne aussi, par rapport à ça, alors il se dit « Vegapunk, qu'est-ce que tu vas nous dire là, tu nous fous dans la merde ?» Oui. Et on sait que Saturne n'est pas en état de transe, avec ses yeux chelous là, comme on se le disait. Il n'est pas en état de transe. La preuve, il est complètement conscient et arrive à communiquer en télépathie avec les autres connards, doyens, pardon. Et oui, il constate bien qu'ils sont dans une merde noire. Et que... oui, c'est la merde. Mais surtout que cette merde vient de Egghead, que tout est diffusé sur Egghead. Alors déjà il y a le Buster Call, mais le Buster Call, alors contrairement à Ohara, là ils ont de quoi se défendre, donc forcément, ils sont bien dans la merde. Bref, le monde entier, comme je vous l'ai dit, est au courant des éléments, mais bon, tout ce qu'on peut noter c'est que Alice fait sa première vraie apparition, puisqu'avant elle est vraiment apparue juste sur une case. Et on l'a vu sur mon nombre je crois, mais je vous avoue j'ai la flemme de retrouver. Vu que j'ai rarement la flemme de faire les choses, je vous prierai de m'en excuser. En tous les cas, on constate qu'Alice est bien là. Voilà. Après ce long silence, donc, retour sur ce qui nous intéresse. Kélétrave, parce que eux aussi, ils sont sur les blocs en haleine, ils sont en haleine, mais que va-t-il advenir? Que va-t-il se passer? Et donc, le petit flashback de Dragon, alors j'avoue, je ne critique pas souvent, mais là je vais le faire, c'est un peu prendre le spectateur pour un con. Parce que, franchement, qui avait vraiment oublié cette putain de parole de Shaka envers Dragon? Je vais bientôt mourir. Voilà, je veux dire, juste Dragon qui regarde dans le silence avec
juste au-dessus la mention comme quoi Vegapunk est sûrement crevé et que c'est ça qui a déclenché la vidéo. Enfin, oui, on le savait, on l'avait compris, c'est une préparation paiement, ou comme vous aimez dire, la bande de branleurs de japonais, hein, c'est un foreshadowing, hein, Pardon, excusez-moi, je suis très fatigué en ce moment. Bref, alors Luffy retourne à son 1v2 avec les deux autres connards. On a encore une fois un plan très très cool de Kizaru, avec ses yeux là, avec ses yeux pleins de lumière, et quelque chose de très très cocasse, l'araignée bœuf, hein, alors je sais que les araignées ne sont pas des insectes, mais qui se fait aplatir comme une mouche, quoi. C'est très drôle, c'est ce qu'on aime, c'est du Joy Boy, on a du petit hahaha, on a un bateau qui explose. Que demander de plus? Ah oui, un boomerang. C'est un bœuf araignée boomerang démoniaque de merde. Bon, pour continuer sur ce qui est important à dire, c'est la fin. Et oui, parce que qu'est-ce qui nous arrive à la fin? Une petite invocation. Et oui! Ah, c'est marrant, il y a 4 cercles qui arrivent. Il y a un doyen qui est là et ils sont 5 de base. Et Sanji aussi nous prend pour un teubé parce qu'il nous dit que, oh, les cercles, bizarrement, ils ressemblent à celui que quand Saturne il est arrivé. Oh! Comme j'ai peur! Sur une note plus sérieuse, on peut juste admettre le fait qu'on verra probablement les formes des autres connards. Parce que n'oublions pas que c'est ce cercle-là qui a fait apparaître Saturne en tant que Saturne. Enfin, en tant que monstre, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas popé, il n'est pas arrivé de cette manière-là. Bonjour, je suis le petit Saturne, pouf, je me transforme en bœuf. Non, il y a eu le pentagramme et tout le bordel, et après, pouf, le bœuf directement. Donc là, il est sûr que nous allons enfin avoir nos réponses dans ce chapitre. Qui, je n'ai pas de mémoire, mais que vous avez à l'écran, qui nous montre ces formes démoniaques, et enfin nous allons avoir pour sûr des réponses. Comme dit, il n'y avait rien de très pertinent à dire, mais je vous ai proposé une petite review sympathique, et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve non pas la semaine prochaine, puisqu'il y a une pause, mais la prochaine fois pour le 1110. Et après on se touchera le nez, puisqu'il s'agira du 1111. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.